Bonjour, fils. As-tu les fichiers paradisiaques du Père universel? Bien-aimé, c'est moi, votre Père universel, qui vous parle depuis l'île du paradis. Ce projet de promotion de mon administration vient de moi. Plusieurs personnes sur différents continents y participent, ainsi qu'une foule de personnalités célestes et paradisiaques. Ce documentaire imagé s'intitule « Les fichiers paradisiaques du Père universel ». Il vise à dépeindre en langage humain facilement compréhensible la raison éternelle de votre existence ici-bas. Si le Père universel est invisible, ce n'est pas parce qu'il se cache des créatures inférieures ayant des handicaps matériels et des dons spirituels limités. La situation est plutôt la suivante. Vous ne pouvez voir ma face, car aucun mortel ne peut me voir et vivre. Nul homme matériel ne saurait contempler l'Esprit de Dieu et préserver son existence de mortel. Il est impossible aux groupes inférieurs d'être spirituels et à tous les ordres de personnalités matérielles d'approcher la gloire et l'éclat spirituel de la présence de la personnalité divine. La luminosité spirituelle de la présence personnelle du Père est une lumière que nul homme mortel ne peut approcher, que nulle créature matérielle n'a vu et ne peut voir. Mais il n'est pas nécessaire de voir Dieu avec les yeux de la chair, pour le discerner avec la vision et la foi du mental spiritualisé. À travers mes fichiers paradisiaques, je vais me révéler à vous, ainsi que tout l'organigramme de ma prodigieuse administration, et surtout à quel moment les tribunaux célestes interviennent et pourquoi. Question-réponse par l'analogie du poisson. Bien-aimé, où est-ce que j'habite? Bien-aimé, j'habite l'île du paradis. Je vais vous indiquer l'emplacement géographique précis de ma résidence à travers l'analogie du poisson. J'habite au centre mais au-dessus du cosmos étoilé. Considérez l'océan ou la mer comme le cosmos, c'est-à-dire l'espace-temps. Et le paradis est comme ce bateau, ce beau bateau de croisière posé sur la mer. Le paradis est au-dessus du cosmos étoilé, comme posé sur le cosmos. Mais, contrairement à ce bateau, qui est si petit par rapport à la mer, ma résidence est plate et beaucoup plus vaste que l'ensemble des 7 premiers segments de l'espace que j'appelle les 7 super-univers.
Cette image est une vue des déçus du paradis. Le contour jaune est l'univers central de perfection cité dans votre Bible. Dans Néhémie chapitre 9 verset 6, le ciel des cieux. On retrouve également le 7e ciel paradisiaque dans la sourate coranique 67 au verset 3. Le contour vert est la zone spatiale des 7 super-univers qui entourent l'univers central, qui entoure à son tour le paradis, la résidence, qui est aussi votre destinée éternelle. Le paradis n'a pas la forme d'une planète. Le paradis est plat. On a le haut paradis, le bas paradis et le paradis périphérique. C'est là que vous me retrouverez. Ma résidence est donc comme ce bateau, mais posé sur le cosmos étoilé. Maintenant, je vous invite à l'intérieur de l'océan. Chaque poisson que vous voyez représente soit un système solaire, une planète, une constellation, ou même vous-même. Dans le cosmos, il y a 2 types de mondes habités. Les premiers mondes sont des mondes architecturaux, bâtis sur commande par des ouvriers et architectes célestes qui quittent le paradis pour des missions de construction de mondes architecturaux dans l'espace. Dans l'éternité à venir, il devrait y avoir au total 500 milliards de mondes architecturaux. Il existe 6 différents types de mondes ou cités célestes. Ainsi, chaque premier ciel est un monde de résurrection des âmes après la mort charnelle. Mais on ne ressuscite pas tout le monde, car parmi vous, certains ont décidé personnellement de faire le mal ou de nier mon existence. Ces 2 groupes sont rejetés par les tribunaux célestes, éternellement. Il y a donc les premiers cieux, les 2e cieux, les 3e cieux, les 4e cieux, les 5e cieux, les 6e cieux, tous comme des poissons spéciaux dans l'océan cosmique, c'est-à-dire le cosmos, l'espace-temps. Vous êtes donc dans l'océan cosmique pour arriver au paradis et me voir, pour partager ma gloire. Le poisson que vous êtes doit sauter. Sauter, doit sauter. Certains sautent mais retombent, car ils ne prennent pas assez d'énergie et la force leur manque. Pour ce bon. Cette énergie pour les humains est ma parole. Cette parole ne se trouve pas dans un livre dit saint ou sacré. Cette parole est en vous. Toute l'énergie nécessaire pour quitter l'espace-temps pour arriver au paradis est en vous, sous forme de fragments de ma personne. Chacun de vous possède un fragment de ma personne qui enregistre tout le parcours de sa vie de la naissance à la mort. Car, dans l'impossibilité de venir en personne vous rendre visite,
je me défragmente en petites portions pour venir habiter vos pensées dès l'âge de 5 ans, pour spiritualiser vos premières décisions morales nécessaires à la création de votre âme dans votre mental. Et cette âme doit bien se nourrir pour acquérir la force nécessaire au grand bond, au grand saut entre la mer et le bateau paradisiaque. Cette âme doit être jugée à la mort charnelle avant ce voyage éternel vers ma résidence, le cercle d'éternité de toute beauté. Prenez donc au sérieux cette révélation, car c'est le résultat de plusieurs années de recherche et de méditation, accompagné de voyages spirituels, d'études spirituelles, dans des amphithéâtres spirituels, dans le monde céleste et au paradis. Rappelez-vous la règle d'or, et je vous donne ce nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Je suis Abaddon, l'ange de la seconde mort. Je veille personnellement au respect scrupuleux de l'application de ma loi, qui est la justice, le pouvoir et la souveraineté. Ce sont là mes réalités cosmiques, intransigeantes, impartiales et imparables. Je ne reconnais personne quand il s'agit de justice. Et pour y parvenir, et profiter des délices éternelles sur les rives du paradis, pourquoi ne pas copier ma nature dépeinte sous forme de signification mentale, en étant véridique en tout? En appréciant la beauté sous toutes ses formes, et en exerçant la beauté des cœurs. Tout en vous efforçant à posséder mes valeurs spirituelles à chaque instant de votre court séjour sur cette planète, en faisant ma volonté par l'amour de votre prochain, la miséricorde et le ministère. Consommez donc ces révélations sans modération, dans la joie et la bonne humeur. Je vous attends au paradis, enfin, pour ceux qui y croient, car c'est la raison fondamentale de votre existence ici-bas. Je suis Dieu.